Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Tim de Space News. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle aventure extraterrestre du dimanche 13 octobre 2024. Il est 17h et j'ouvre la 41e visioconférence de la série Les Galactiques 2024 qui ont lieu tous les dimanches sur Zoom. Nous allons aujourd'hui voir les groupes sanguins et en particulier le groupe O négatif. Je vais le présenter en deux volets. Le premier sera sur les groupes sanguins et le groupe O négatif et ce qu'en pensent nos amis stellaires. Et le deuxième volet, les groupes sanguins et le groupe O négatif chez les terriens, que je présenterai dimanche prochain, le 20 octobre 2024. Je rappelle, comme d'habitude, que toutes les informations extraterrestres que je vous présente sont exclusivement de sources extraterrestres, notamment de mon mentor et principal contact Zen, à l'écrit, noir sur blanc, et en audio depuis le début de l'année 2016. Il ne s'agit pas de canalisation ni de télépathie, mais de conversation noir sur blanc et en audio que j'ai enregistrées grâce à des technologies de communication. Pour preuve, vous pouvez entendre la voix de Zen dans ma vidéo sur YouTube numéro 2023-115 et trouver d'autres informations dans mes 4 livres, notamment Premier Contact. Que sont les groupes sanguins? Ces groupes classifient le sang par la présence ou l'absence de molécules appelées antigènes A, B et D à la surface des globules rouges. 2 systèmes principaux permettent de classer le sang. Le premier, c'est le système A-B-O, qui permet de déterminer le groupe, donc A, B, AB et O, et le système Rhesus, qui permet de déterminer si le groupe est positif ou négatif. Le système ABO détermine le groupe sanguin en fonction de la présence ou de l'absence des antigènes A et B à la surface des globules rouges. Groupe A, antigène A, groupe B, antigène B, groupe AB, antigène A et B, groupe O, aucun antigène A et B. Le système Rhesus détermine si le groupe sanguin est positif ou négatif en fonction de la présence de l'antigène D. RH positif plus présence de l'antigène D, RH négatif, absence de l'antigène D. Ainsi, en combinant ces 2 systèmes, ABO et Rhesus, on obtient des groupes sanguins comme A plus A moins, B plus B moins, AB plus AB moins, O plus et O moins. L'abréviation RH vient du facteur Rhesus qui a été découvert en 1937 par 2 chercheurs américains, Karl Landsteiner et Alex Weiner. Ils pensaient à l'époque qu'il s'agissait d'un antigène similaire à celui présent chez des singes appelés des macaques Rhesus. C'est un singe typique en Afghanistan, en Inde et en Chine. Relativement facile à élever en captivité, les singes Rhesus ont été souvent utilisés pour des recherches médicales ou biologiques. Outre les expériences sur le sang, ils ont servi dans les expériences bien connues du psychologue Harry Harlow dans les années 1950 sur la privation maternelle, et la NASA a lancé des macaques Rhesus dans l'espace durant les années 1950 et 1960. En janvier 2000, le singe Rhesus est devenu le premier primate cloné après la naissance de Tetra, donc le premier singe cloné de Tetra. Et en janvier 2001, la naissance de Andy, le premier primate transgénique qui a des gènes étrangers issus d'une méduse. On a ensuite découvert que le facteur humain n'était pas identique à celui du singe Rhesus, mais à cette époque, le groupe Rhesus et d'autres termes similaires étaient déjà largement utilisés dans le monde entier. Ainsi, bien qu'il s'agisse d'une appellation erronée, le terme Rhesus ou RH
pour catégoriser le sang humain a survécu. Les antigènes dans le sang jouent un rôle crucial dans le système immunitaire. Ce sont des substances, des protéines, qui sont reconnues par le système immunitaire comme étrangères ou potentiellement dangereuses. Lorsqu'un antigène est détecté, il déclenche une réponse immunitaire pour neutraliser ou éliminer l'intrus. Il y a donc 3 types d'antigènes, AB du système ABO et D du système Rhésus. Ces antigènes sont importants pour les transfusions sanguines car recevoir du sang avec des antigènes non compatibles peut provoquer une réaction immunitaire grave. Les antigènes D, la présence ou l'absence de cet antigène détermine si une personne est RH positive ou RH négative, et cela est particulièrement important pendant la grossesse car il y a une incompatibilité entre la mère et le fœtus qui peut entraîner des complications. Il existe plusieurs groupes rares, comme par exemple le groupe O négatif, le groupe RH nul, NU2L, aussi appelé le sang en or, qui est encore plus rare et ne possède aucun des antigènes du système Rhésus, et le groupe Bombay. Les pourcentages approximatifs des groupes sanguins rares en France, il y a donc le groupe O négatif, environ 6% de la population française, mais il y en a 15% au Pays Basque, mais également au nord de l'Espagne, dans la même région, et chez les Juifs orientaux. On sait que 15% de la population mondiale RH négatif est le sang le plus pur connu de l'humanité terrestre. Mais les scientifiques ne savent pas d'où il provient. Le groupe RH nul, NU2L, extrêmement rare avec quelques individus seulement recensés en France, et le groupe Bombay, extrêmement rare également, mais ce groupe est plus fréquent dans certaines populations d'Asie du Sud. Voyons maintenant la particularité du groupe O négatif. Ce groupe est particulièrement spécial pour plusieurs raisons. D'abord, en France, il est très concentré au Pays Basque et les personnes de ce groupe peuvent donner leur sang à n'importe qui car leurs globules rouges ne portent aucun antigène. C'est le sang qui est utilisé en cas d'urgence dans les hôpitaux car il est compatible avec tous les autres groupes sanguins. Malheureusement, le groupe O négatif ne peut recevoir que du sang O négatif en raison de la présence d'anticorps anti-A et anti-B. Voyons maintenant ce qu'en pensent nos amis stellaires. Les terriens, disent-ils, sont un mélange de 21 ou 22 lignées différentes de races et d'âmes qui se manifestent avec ces variables. En tant que pléiadiens du système stellaire Tejet, le groupe sanguin de la lignée de Zen est le groupe O positif ou O négatif. Ils ont tous ce groupe et apparemment il n'y a pas de difficulté génétique comme il pourrait en exister sur Terre puisque une mère de type O positif ayant un enfant de type O négatif pourra rejeter le fœtus avant même la naissance. Dans la société pléiadienne de Zen, les personnes ayant le même groupe sanguin n'ont pas de problème de consanguinité et les 12 Svaru que nous connaissons ont toutes le groupe sanguin A+, ce qui indique que c'est une autre variante. Lors d'un accident ou d'une intervention sur Terre, par exemple, ou dans l'espace, il se peut qu'une transfusion sanguine soit effectuée. Une machine produit le sang nécessaire à la personne blessée en quelques minutes à partir de cellules souches déjà préparées à l'avance par leur système médical. Ce dispositif est le même que celui qui alimente les lits médicaux ou les capsules d'immersion en cellules souches. Que ce soit une transfusion sur un vaisseau spatial ou ici sur Terre, il y aura des implications métaphysiques. Cela implique 2 personnes.
et cet échange est aussi proche et intime que lors de rapports sexuels. Le receveur reçoit aussi en même temps les caractéristiques du donneur. Cela peut provoquer des changements de comportement et un enchevêtrement de l'âme. Cela arrive sur Terre, mais on n'en parle pas parce que, dans un acte d'extrême urgence, il est plus important de sauver la vie de la personne que de penser aux conséquences ésotériques. Ce problème arrive également lors de transplantations d'organes. Il y eut ce cas en 2022 de David Bennett Senior qui souffrait d'une maladie cardiaque en phase terminale et qui n'était pas éligible pour une greffe de cœur humain. Pour essayer de le sauver, les chirurgiens ont tenté une transplantation de cœur d'un porc qui avait été préalablement génétiquement modifié pour pouvoir s'adapter à son corps. Cette opération a eu lieu le 7 janvier 2022 au centre médical de l'Université du Maryland aux États-Unis. Cette intervention est appelée xénotransplantation. Elle utilise des organes d'une espèce différente pour les transplanter chez l'humain. Dans ce cas, le cœur du porc avait été génétiquement modifié pour réduire les risques de rejet par son système immunitaire. Malheureusement, David Bennett Senior est décédé 2 mois après l'opération, le 8 mars 2022. Bien que l'opération ait été un pas important dans le domaine de la xénotransplantation, elle a également mis en lumière les nombreux défis et risques associés à cette technique. Les stellaires précisent que le patient n'a pas reçu les souvenirs du porc ici sur Terre, mais l'impact s'est plutôt fait dans les autres niveaux éthériques de l'âme du receveur. Il serait plus facile, disent-ils, de continuer à développer les lits médicaux régénérateurs sur Terre. Cette technologie, des medbeds ou lits médicaux, lits régénérateurs, peut en quelques secondes modifier la configuration de l'ADN d'un patient pour changer la couleur des cheveux ou des yeux ou des éléments physiques encore plus extrêmes. Mais il doit avoir un certain niveau de haute définition, donc la capsule, et un contrôle des fréquences d'énergie en sortie dans l'hologramme pour travailler sur les cellules souches de la capsule qui seront utilisées pour réparer les dommages. Et puis, les lits médicaux sont pourvus d'autres fonctions, comme le réplicateur de cellules souches et les systèmes de survie pour aider les accidentés en urgence. Tout cela pourrait être accompli et mis en place de manière généralisée sur Terre, mais ce n'est pas encore le cas actuellement. Les scientifiques se contredisent en affirmant que le sang O négatif est une mutation, peut-être parce que cela brise leur théorie darwinienne de la lignée unique, ininterrompue des Homo sapiens. Mais ils savent que les facteurs sanguins sont transmis de génération en génération de manière précise, sans mutation possible. Par exemple, la différence citée plus tôt entre les Pléiadiens de Tejet comparés à la génération des Svaru, qui d'un côté sont O+, et moins, et de l'autre côté uniquement A+, on peut donc en conclure que le type O négatif n'est pas un phénomène naturel ici sur Terre. Si le sang O négatif a été introduit par une race extraterrestre qui était similaire à celle des humains, en s'accouplant avec des terriens proto-humains, dont l'ADN aurait été artificiellement modifié, cela expliquerait peut-être certaines caractéristiques physiques dont sont dotés certains terriens, comme des vertèbres supplémentaires, des côtes supplémentaires, une petite structure osseuse ressemblant à une queue, appelée queue vestigiale, ou un groupe sanguin différent comme O négatif. Cette mutation n'aurait pu avoir lieu si l'on prend en considération l'ancienneté de la culture basque, par exemple, que lors de l'atterrissage et de l'installation des Lyriens du système Vega-Lyra sur Terre, qui fut ensuite suivi par celle des Pléiadiens de Tejet
et d'autres systèmes stellaires dans les Pléiades et du développement de la Lémurie, ou alors de l'arrivée par la suite de nombreuses autres lignées comme le suggèrent les lignes de Nazca. Il se peut aussi que cette mutation provienne de la tentative de transformation génétique des Lyriens en race adamique et l'histoire d'Adam et Ève présentée dans ma visioconférence numéro 2024-145. C'était une guerre qui fut à l'origine géographique, mais qui devint une question de pouvoir et de contrôle dans une guerre des semences, peut-être une guerre génétique, pour construire une armée d'hybrides, et ces histoires prolifèrent dans les religions et des mythologies savamment orchestrées. Comme vous le savez déjà, dans la foi chrétienne, les observateurs, les anges déchus, se sont accouplés avec des femmes humaines, créant des néphilim hybridés géants. Mais vous savez aussi qu'il y a de véritables lignées extraterrestres qui ont ces morphologies. Il existe aussi des archives tout au long de l'histoire terrienne ancienne qui évoquent la présence d'une autre race venant d'un autre monde, par exemple l'épopée de Gilgamesh, qui parle des Anunnaki, des observateurs et des demi-dieux, et dans les panthéons grecs et romains, des demi-dieux, des titans et des géants. Pour ce qui concerne les starcides, voici quelques caractéristiques physiques, cognitives et sensorielles et spirituelles des personnes faisant partie du groupe sanguin O négatif. Donc on ne parle pas seulement des starcides, mais aussi des groupes sanguins O négatifs et positifs. Donc caractéristiques physiologiques. Vertèbres, côtes supplémentaires ou queue humaine. Température corporelle inférieure à la normale. Pression artérielle inférieure à la normale. Faible fréquence cardiaque. Sensibilité au soleil et à la chaleur. Tendance aux professions de guérison. Cicatrices corporelles inexplicables. Maladies empathiques fréquentes. Caractéristiques mentales. Capacité d'analyse plus rapide et supérieure. Haute sensibilité aux champs électromagnétiques. Hypervision et autres sens. Quotient intellectuel élevé. Caractéristiques émotionnelles. Sentiment d'être d'un autre monde et d'être un étranger ou une étrangère ici sur Terre. Sentiment d'avoir une mission, une volonté de rechercher la vérité ou des réponses, un intérêt pour l'espace et ou pour les sciences. Caractéristiques paranormales, capacité extrasensorielle et ou psychique, télépathie, télékinésie, intuition accrue, rêve psychique, capacité à interférer avec l'électricité, tendance à être à proximité d'événements étranges ou inexplicables et souvent sujet aux enlèvements extraterrestres. Les deux faits les plus choquants concernant le sang O négatif sont: premièrement, il ne peut pas être cloné. Deuxièmement, il est souvent porteur du gène CCR5 delta 32 qui immunise les personnes contre certains virus. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Je la continuerai dimanche prochain, notamment en abordant la question de l'intérêt des contrôleurs pour les starcides et les personnes du groupe O négatif.